Paix et joie, paix et joie, paix et joie, paix et joie. Tout pour la gloire de Dieu et pour notre salut. Aujourd'hui encore, nous nous retrouvons pour partager un thème vraiment si bon, si puissant, un thème qui va vraiment nous booster, un thème qui va nous inspirer, un thème qui va nous encourager. Nous allons aujourd'hui nous entretenir sur dépasser l'instinct familial. Oui, dépasser l'instinct familial. Et Jésus disait, quand ils sont venus le chercher pour lui dire, tes frères et tes sœurs sont en train de chercher. Et alors il va se tourner, il va dire, qui sont mes frères, qui sont mes sœurs? Sinon ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. C'est-à-dire ceux qui sont alignés sur sa volonté, ceux qui sont alignés sur son projet, son programme de vie. Ses frères sont ceux qui font son affaire. Et nous allons l'appliquer dans notre cercle familial, spécialement pour nous qui voulons entreprendre et qui voulons le faire au sein de notre famille, au sein de notre cercle, avec bien des frères et des sœurs qui ne comprennent pas notre langage, qui n'épousent pas notre idée et qui veulent vraiment être aidés. Et ça, c'est vraiment un frein à notre évolution, à notre progrès, à la réalisation de notre projet. Comment est-ce qu'on peut vouloir mettre sur pied un projet? Comment est-ce qu'on veut entreprendre? Comment est-ce qu'on veut réussir tout en étant entouré par bien de frères, bien de sœurs qui nous voient comme leur pain, qui nous voient comme source de manger et qui ne sont pas prêts à se sacrifier, à s'investir avec nous, à œuvrer avec nous, à travailler avec nous, à nous supporter dans ce que nous voulons faire, mais qui, bien au contraire, le peu qu'on leur envoie, le peu qu'on leur donne pour pouvoir prendre ça en charge, pour pouvoir prendre ça pour investir, pour pouvoir prendre ça pour travailler et faire grandir le business, le projet qu'on a à cœur. Il faut dépasser donc cet instinct de vouloir faire un business familial. C'est-à-dire, quand je dis business familial, je dis vouloir faire quelque chose avec des frères et des sœurs dans la famille qui ne sont pas alignés sur notre projet, qui ne sont pas alignés sur notre programme. C'est peine perdue. Si des frères et des sœurs, des parents, des amis ne comprennent pas l'importance des affaires, pourquoi rester et perdre le temps avec eux? Il faut avoir le courage de dépasser ce cercle-là et faire affaire avec qui est prêt à se sacrifier, affaire avec qui est prêt vraiment, comme on dit encore une fois, se mouiller le maillot pour faire avancer les choses. Il faut dépasser les médiocres. Les ennemis du bien, ceux qui haïssent l'excellence et du travail bien fait, il faut les dépasser. Au prix même d'être haïs, il faut les dépasser. Parce qu'ils sont un frein, vraiment un frein à l'épanouissement, à ton épanouissement. Ils sont un frein à ta destinée prophétique. Ceux qui haïssent l'honneur, ceux qui sont
assoiffé de manger et s'asseoir là. C'est peine perdue de vouloir sauver coûte que coûte, qui n'a rien à faire avec le bien que tu veux leur faire. C'est vrai, quand on dit les oiseaux de même plumage volent ensemble. Si quelqu'un ne peut pas comprendre ton langage, tu ne peux pas perdre ton temps avec lui. Il faut évoluer avec qui veut évoluer et est prêt à payer le prix. On est appelé à dépasser le cri des éternels, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Et quand tu leur tends la main pour pouvoir leur faire sortir du gouffre, ce sont ceux-là qui veulent te noyer, qui veulent te plonger, qui veulent te détruire. Ils sont prêts à manger avec avidité le fruit mûr, mais ils ne sont pas prêts à cultiver le fruit jusqu'à sa maturation. Ceux-là sont des freins au progrès, sont des freins à ta vie, sont des freins à ton épanouissement. Il faut les dépasser. Et avec courage, s'allier, s'attacher avec ceux qui comprennent ton langage, avec qui est prêt à travailler avec toi. Car le succès, il se construit. Le succès, il se planifie. Le succès a besoin qu'on s'y dédie totalement à ceux qu'on fait, qu'on se dédie avec passion. Il faut dépasser les éternels, aide-moi. Ce n'est pas de la méchanceté, mais c'est de la pure vérité. Jésus lui-même dit, mes frères, mes sœurs sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent et qui la mettent en pratique. Voici mes frères, voici mes sœurs. Le succès se mérite. Le succès se construit. C'est à juste titre que nos frères et sœurs disent avec joie, seul le travail paye. Et je pense que désormais, la musique qu'il faut chanter, c'est frère, toi qui es un peu éclairé, toi qui comprends le sens des affaires, toi qui vis avec passion, aide-moi, instruis-moi, car je veux réussir. Soutiens-moi, car je veux payer le prix. Je suis déterminé. J'ai un feu qui brûle en moi. Je n'abandonnerai pas sans avoir obtenu gain de cause, sans avoir obtenu le fruit pour lequel je travaille. Si je dois désormais te déranger, c'est de te dire, aide-moi, instruis-moi. Il faut m'inspirer, toi qui es éclairé et qui as de la connaissance. Il faut m'accompagner. Il faut m'illuminer. Il faut m'aider à implémenter ce que tu me transmets. Car je veux te rendre compte
de ton temps que tu as sacrifié, de ton temps que tu as dédié à mes côtés. Je veux te rendre compte de ce que tu m'as donné. Je veux te rendre compte de l'argent que tu m'as donné. Et je veux rembourser cet argent-là avec reconnaissance. Et vouloir dire avec joie, oh mon frère, oh ma soeur, si tu n'avais pas été là, je ne serais pas arrivé là où je suis maintenant. Je ferai tout mon possible pour te rembourser le fruit de ton labeur. Je te serai toujours reconnaissant. Parce que grâce à toi, j'ai réussi aujourd'hui. Et moi aussi, je vais être une source pour ceux qui en ont besoin. Non seulement aider financièrement, mais à leur transmettre le savoir que j'ai acquis de toi et le savoir que j'ai acquis par expérience dans mon travail. Oui. Que ce soit cette passion qui nous anime. Que ce soit cette passion qui nous anime. Nous qu'on veut exterminer de la terre. Que ce soit cette passion qui nous anime. Nous qu'on veut écraser. Que ce soit cette passion qui nous anime. Nous qu'on méprise. Je veux réussir pour faire la différence. Alors, je t'encourage. Lève-toi. La parole dit, qui cherche trouve. Il y a toujours auprès de toi quelqu'un qui est prêt pour t'instruire. Quelqu'un qui est prêt pour t'encourager. Quelqu'un qui est prêt pour entretenir avec toi ta soif de réussir. Seul le travail paye. Il faut travailler avec détermination, avec foi, avec assurance, avec certitude qu'au bout du tunnel, il y a la gloire. Oui, il faut dépasser l'instinct de vouloir être parmi les médiocres, de vouloir coûte que coûte aider qui ne veut pas être aidé. Que la consolation de Dieu descende dans ton cœur. Que la grâce de la victoire de Jésus-Christ vienne te réconforter. Il a dit, j'ai vaincu le monde. Dans sa victoire, que le succès soit avec toi. Et que sa paix indicible descende dans ton cœur. Et que rien ne t'empêche de devenir qui tu veux devenir. Que rien, au nom de Jésus-Christ, qui s'est offert sur la croix et qui est la source de notre victoire, nous mette sous sa protection. Amen. Sois béni. À la prochaine. Et si cette vidéo t'a fait du bien, n'essaie pas, mets en commentaire ce que tu penses et partage cela. Abonne-toi à notre chaîne pour qu'ensemble nous construisions cette famille dans la victoire de Christ. Amen. Avec amour. Bye, bye, bye.